Coucou tout le monde, je vous retrouve après plusieurs images juste avant. Nous sommes dimanche et je vais vous filmer quelques jours avant mon départ en vacances qui a été un petit peu avancé de 4 jours. Je devais partir lundi prochain et je vais partir jeudi matin puisque j'ai perdu ma grand-mère la semaine, enfin pour vous la semaine dernière, mais pour moi c'était dans la nuit de vendredi à samedi et donc nous sommes dimanche. Mon papa est actuellement en train de faire toutes les démarches, etc. Et on a eu donc une date de crémation vendredi. Enfin, voilà, elle part vendredi réellement rejoindre mon grand-père, entre guillemets, physiquement, et qui lui est décédé il y a pile un an, on va dire. Il est décédé fin mai de l'année dernière. Oui, donc j'ai décidé de couper le vlog le samedi pour pouvoir en entamer un petit dernier, voilà, parce qu'habituellement je fais toujours du lundi au dimanche, là du coup du lundi au mercredi, surtout que ça va vraiment être des choses, on va dire, bateau avant le départ en vacances, c'est-à-dire je vais clôturer tout ce que j'ai à clôturer là au travail, vraiment là, j'hésite à prendre mon mercredi, ce que je disais à Simon, pour que mercredi je boucle tout ce qui est valise, tout ce qui est les derniers trucs de nettoyage, les derniers trucs que je devais faire, parce que je devais rester jusqu'au dimanche à faire plein de choses. Il y a des trucs qu'on a même avancé à ce week-end. Tout ce qui était dans mon planning de ménage, par exemple, des congés, les congèles, etc. J'avais fait un challenge que vous avez vu d'ailleurs, le challenge où je vide mon congèle avec vous, où j'ai utilisé quasiment tout ce qu'il y avait dedans. Du coup, j'ai pas pu tout utiliser parce qu'on devait avoir 4 jours en plus. Mais j'y suis allée tellement doucement aussi. J'aurais dû y attaquer beaucoup plus et faire tout ce qui était muffins, tout ce qui était voilà, des préparations un petit peu plus que ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai commencé dès début juillet, donc j'ai quasiment tout le mois de juillet à taper dans le congèle. Et là, on est dans la décongélation, là, ce week-end. On l'a fait hier, le congèle qui est sous le frigo. Et là, aujourd'hui, on décongèle le congèle qui est tout seul, là, le petit congèle. Donc, on a le peu qui nous restait en produits surgelés. On est basculé dans un et après basculé dans l'autre. Puisque du coup, il ne faut pas que je parte non plus en laissant tout vide. Donc, on va essayer de répartir un peu ce qu'il y a là et je verrai si là dans la semaine je peux aller faire 2-3 petites courses uniquement surgelées pour mettre par exemple voilà, un paquet de haricots verts, un paquet de poissons et puis un paquet de patates, voilà, histoire que, voilà, que ça occupe un peu le congèle parce que il ne faut pas laisser non plus un congèle tourner vide, donc voilà, ça c'était prévu aussi que je le fasse. Tout est un peu chamboulé, je devais aussi avoir le temps de faire pas mal de choses, donc demain je vais essayer de speeder à faire une vidéo que je ne devais faire que dans la semaine, parce qu'elle devait être diffusée que le lundi où je partais. Donc j'avais encore toute la semaine pour le faire. Du coup, je me suis planifiée de la faire demain. Normalement, ma zone rouge arrive là. Donc je me suis quand même notée d'aller à la piscine. C'est en option. Mais là, ça fait vraiment 3 jours que j'ai mal partout. J'ai mal au sein, j'ai mal aux ovaires, j'ai mal au ventre. Je dévore la terre entière. J'ai envie de tout ce qui passe en fait. Donc ça devrait arriver. Ça m'aurait arrangé que ça arrive aujourd'hui. Comme ça, quand je serais partie jeudi, ça aurait été bien déjà entamé, mais avec la chance que j'ai, vous allez voir que ça va arriver mercredi ou jeudi. Donc là, je vais encore vivre un début de semaine pas sympathique, et puis je vais voyager, et puis avoir mes tout premiers jours de vacances chez mes parents, où ça va être, voilà, la rivière pourpre, voilà, bref. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est aller promener le chien. Donc pareil, j'ai pas très bien dormi entre guillemets. Non, je pense que j'ai moins dormi que la veille, parce que la veille on s'était couché assez tôt et je me suis endormie assez rapidement. Là hier j'ai eu du mal à m'endormir quand même. On est monté se coucher un petit peu plus tard et j'ai eu du mal à m'endormir. Je pense que j'ai pas dû m'endormir avant facile 23h, 23h30. Et avant 7h, j'étais réveillée, j'ai un peu tourné comme ça dans le lit à essayer de retrouver une petite bribe de sommeil et j'ai pas réussi à attraper. Donc ce qui fait que je me suis levée, il était 7h15, un truc comme ça. J'étais faire ma toilette, etc. Je suis descendue. J'ai préparé, enfin non, j'ai commencé à nettoyer parce que du coup on avait ouvert le congèle, on avait débranché, ouvert le congèle hier soir. Donc j'ai nettoyé tout ce qui avait fondu, j'ai vidé les tiroirs d'eau, j'ai tout essuyé, tout ça. Simon m'a rejoint assez rapidement, on a pu rebrancher, hop, machin. On a pris notre petit déj tranquille et après, donc, on a décidé d'aller promener le chien en direction du centre-ville qui pour nous est quand même à 20 minutes de marche. Et puis d'aller chercher du pain à la boulange et puis de remonter. Voilà. Donc ça nous a fait une bonne petite balade, de mon avis 1 heure facile avec le chien-chien. Il faisait beau, il faisait chaud ce matin, impeccable.
malgré qu'ils avaient annoncé un temps pas terrible aujourd'hui. Donc la matinée s'est plutôt bien passée. Après on est rentré, on a un peu vaqué à nos occupations. Moi j'étais faire un grand ménage. D'ailleurs quand je vois qu'il y a encore des moutons, ça m'agace, parce que j'ai passé l'aspirateur mais de fond en comble ici. La chambre de Lancelot qui est maintenant une chambre immense depuis qu'il n'y a plus ce garage qui prend toute la place. J'ai pas d'ailleurs été rangée, il faudrait que j'aille le faire, je le ferai peut-être après. Ses livres, parce que du coup Simon hier a réorganisé au niveau des voitures. Moi je fais tout le ménage, tout ça. Je vais aller un peu trier ces livres là, je vais m'appliquer des trucs sur la tronche et puis avant d'aller à la douche, je vais aller trier ces livres. Et puis je suis redescendue, il devait être 11h passé, 11h quelque chose. Je me suis un peu installée devant YouTube, j'ai regardé 2-3 trucs YouTube, et puis après on a mangé devant Jean-Luc. Faites attention à la... Non, les 12 coups de midi, faites attention à la marche, c'était avant. Les 12 coups de midi, et puis cet après-midi par contre, ça a été vraiment l'après-midi de la flemmasse, puisque du coup, franchement, après manger, on s'est posé. J'ai cuisiné quand même, j'ai fait des muffins, donc toujours dans l'objectif là de vider le congèle. J'ai fait des muffins à la myrtille, les myrtilles qui étaient surgelées, pour le goûter. Donc j'ai d'abord cuisiné ça, et après donc je me suis posée, et franchement j'ai regardé des vidéos YouTube là tout l'après-midi. Simon est sur une série, lui, sur son ordi. Et puis voilà, à 4h là, petit muffin avec matcha latte glacé, impeccable. Et donc là je me suis dit, bon allez, je vais monter un petit peu, je vais faire un petit peu de ravalement de façade, même si je suis pas très motivée, je vais bouquiner un petit peu. Il se lit un petit peu plus vite celui-là, bien que j'ai eu une grosse pause. J'ai commencé quand? Lundi de la semaine dernière. Franchement lundi et mardi j'ai bien lu, parce que ça représente que lundi et mardi en fait. Donc j'ai bien lu. Mercredi, ce qui m'a mis dans l'os, c'est effectivement le rendez-vous Noroto. Après j'ai enquillé avec des petites courses. Jeudi, j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne, donc je suis pas rentrée ici avant 4h et quelques. Et en plus, on a vendu le garage jeudi, donc on a attendu une dame à 18h et quelques. Enfin bref, j'ai enquillé. Et vendredi... vendredi, j'avais mon repas avec mon chef et mon responsable, on va dire, et ma collègue. Donc, ce qui fait que voilà, je suis partie un petit peu plus tard. J'ai été encore faire 2-3 petites courses là pour que Simon puisse tenir, parce que du coup, je savais que j'allais partir plus tôt. Donc, j'ai été faire ce qu'il fallait pour que Simon puisse tenir un petit chouille. Et donc du coup c'est pareil, quand je suis rentrée j'ai fait d'autres choses et je me suis pas posée à lire. Hier on était en vadrouille toute la journée, je pense que c'était pour me changer un peu les idées, parce que j'ai reçu un message de ma mère comme quoi ma grand-mère était partie. Donc le matin on est allé faire des petits achats pour Simon, et l'après-midi on a décidé de manger là où on était, et après on a enquillé, on est allé visiter, comme vous avez vu, Clisson. Donc voilà, cette semaine donc là voilà, je vais aller faire me prendre un petit peu soin de moi, je vais bouquiner un petit peu ça, je vais aller trier les livres de Lancelot, et puis ce soir je vais cuisiner encore pour vider encore le congèle. Et cette semaine, j'ai pas grand chose de prévu, entre guillemets, parce que j'avais prévu des petites choses, mais bon, c'est tout un peu décalé. Donc demain, boulot, si tout va bien, piscine. Et puis après, quand je rentre, je tourne la fameuse vidéo là de mon bilan en kilos que je devais tourner que fin de semaine, pour être au plus loin et au plus près possible de la fin de mois. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais tourner ça, faut que je pense demain matin d'ailleurs à me peser avant de petit déjeuner. Et je ferai ça, et je commencerai, donc il faut que j'emballe les cadeaux, sauf si je le fais là tout à l'heure, je vais voir. Mardi, boulot, piscine, entre points d'interrogation. Je vais commencer à faire ma valise, voilà. J'ai plusieurs valises, moi, il faut que je fasse une valise, Simon va faire sa valise, demain matin il faut que je lave d'ailleurs des vêtements, parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas les faire parce qu'ils sont sales. Et je fais une valise loisirs. Je vais faire tout ce qui est valise vanity, beauté, tout ça, avec mes médicaments, mes trucs comme ça. J'ai une valise aussi cuisine, j'emmène un peu de thé, un peu de trucs à manger, tout ça, au moins pour tenir les premiers jours, parce que je vais arriver le jeudi soir, enfin le jeudi après-midi. Le lendemain, il y aura histoire avec ma grand-mère. Après, c'est samedi, dimanche, on fera pas les courses là, donc on verra après, courant de semaine d'après, mais que je puisse amener quelques petits trucs pour aider mes parents, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas à leur dire je voudrais ça, au moins c'est moi qui prévois mes petits déj du début, et puis mon thé. Voilà, donc voilà, je vais un petit peu partager avec vous ma préparation de départ en vacances avec les valises, les derniers trucs à faire. Et puis voilà, bon, déjà voilà, en faisant une petite intro comme ça, 10 minutes, au moins vous n'aurez pas un vlog de 5 minutes. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser, puisque je n'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui.
Je suis pressée et en même temps je suis pas pressée d'y aller, je sais pas. J'appréhende. C'était pas du tout les premiers jours de vacances que j'avais prévus. Allez, je vous dis à plus. Alors, on est parti. Nous sommes lundi et il est 2h moins 5. Je suis déjà rentrée. Je suis pas allée à la piscine ni rien. Je pense que voilà, j'ai rayé cette option-là d'aller à la piscine cette semaine puisque du coup, quand je vois la liste des trucs à faire, je suis encore partie en retard du travail. J'ai aussi une liste longue comme le bras. Moi qui voulais prendre mon mercredi, je pense que c'est mort. Je prendrai pas mon mercredi parce que j'ai déjà une mission pour mercredi. Au début, elle me dit, ce serait bien que tu l'envoies vendredi. Bah, vendredi, je ne serai pas là, ça c'est sûr. Jeudi non plus. Donc j'ai dit, bah, au mieux, ce sera mercredi. Donc elle m'a dit mercredi. Donc du coup, je ne prendrai pas mon mercredi. Donc ce matin, j'ai fait plein de trucs. Je suis partie, donc il était déjà 1h moins 20. Et donc du coup, voilà, j'ai fait 20 minutes en plus. Je ne sais pas si je vais le marquer ou pas sur mon compteur, j'en sais rien, je verrai bien. Et donc là, je suis rentrée, j'ai fait un autre truc avant. Et puis, je vais donc emballer les cadeaux, voilà. Ça va être ma mission là du début. Après, je pense que je vais commencer à préparer quelques trucs de valise avec vous. Histoire de... Ce matin, j'ai fait une lessive où j'ai lavé tous les trucs, etc. Donc vraiment, tout est opérationnel là-haut. Donc je vais pouvoir vraiment commencer au moins à regrouper certains trucs, mais c'est en train de sécher. Et comme il fait un temps pas terrible aujourd'hui, bon là au moment où j'allume la caméra, il fait soleil, mais c'était un giboulé de mars depuis ce matin. Un coup ça pleut, un coup il fait soleil, un coup ça pleut, un coup il fait soleil, bref. Donc ce qui fait que là, ma mission c'est d'emballer ces cadeaux-là, et après je verrai avec vous ce que je fais d'autre, mais la valise avec les vêtements, je pense que ce sera que demain. Alors, il y a ce petit truc là, donc je vais faire un sac là avec que les cadeaux. Je verrai après pour mettre des trucs par-dessus. Voilà, si admettons je mets mon sac à dos, mes trucs comme ça, ou des affaires à Jeep ou je sais pas quoi. En tout cas, pour le moment, je vais prévoir un sac où c'est les cadeaux et s'il reste de la place, je mettrai d'autres trucs dedans. Donc là, il y a le cadeau d'anniversaire de ma maman. Ma maman est du 11 juillet. Donc je ne l'ai pas vu pour son anniversaire et je ne l'ai pas croisé. Je n'allais pas donner à mon fils dans son sac et voilà, au risque que ce soit perdu. Donc c'est moi qui l'emmène. De toute façon, je l'ai acheté une fois que mon fils était déjà parti. Ce sont 2 paires de boucles d'oreilles que j'ai achetées. J'ai de la chance, ma maman est née pendant les soldes, donc ça c'est cool. Donc j'ai pu lui acheter 2 paires de boucles d'oreilles pour vraiment pas grand chose, 2 paires à 70% chacune. Donc voilà, hein, pourquoi se priver. Donc je mets ça de côté parce que de toute façon le paquet est déjà fait. Pour Lancelot, on est parti sur des voitures et une espèce de rampe, looping. Après, il peut y avoir la rampe sans le looping, un looping là en haut, un looping en bas, enfin bref. Ça prend pas de place, voilà, comparé à son garage qu'il avait avant, ça prend pas de place. Donc par contre, voilà, c'est nickel, c'est au carré. Donc je vais faire un paquet cadeau histoire 2. Et puis on a, vu qu'il est fan de Mario en ce moment, eh bien on a pris une bonne partie de la collection. Déjà, on est parti sur des sets comme ça. Donc voilà, la petite collection de Mario Kart pour aller avec les rampes. Un deuxième set. Il y en aurait eu un troisième peut-être qu'on aurait pris, mais on a trouvé que ceux-là. Donc je vais les emballer différemment. Et puis on a utilisé son bon qu'il avait eu à Noël pour acheter ça. Voilà, on a pris des petits trucs comme ça chez King Jouet. Les autres trucs, on les a achetés chez Smith Toys. Ça vaut vraiment le coup. Les prix et tout, c'est vraiment génial. Et ça, en fait, parce qu'on voulait utiliser ce fameux bon qu'il avait eu. Il avait eu 25 €. Donc, on lui a acheté cette voiture-là pour compléter la collection. Celle-ci. Et après, il n'y avait plus rien qui nous intéressait. Donc, on a juste pris une petite Hot Wheels qui est quelconque en fait et que je vais garder, je vais l'emmener avec moi et je vais la garder parce qu'il a une dent qui bouge. Donc si la dent tombe au moment où on est chez mes parents, j'aurai toujours ça dans la valise à dégainer voilà, comme cadeau. Donc voilà, j'ai sorti, alors j'ai plus de papier cadeau, il faudra qu'à Noël je regarde un petit peu pour trouver des papiers cadeaux un peu neutres pour toute l'année. J'ai trouvé que celui-là en haut. Sinon c'est que des chutes et des petits bouts de machin. Sinon il y en a un avec des Pères Noël dessus. Donc là c'est absolument pas neutre. Donc voilà, c'est un petit truc, c'est des petits pois violets. Écoutez, hein, ça fait pas du tout ni anniversaire, ni... je sais pas où c'est que j'avais acheté ça. Je sais pas. Il n'y a aucun truc qui dit qui bip ou quoi. Ça devait être dans un lot de quelque chose. Mais voilà, je sais que chez Lidl, tous les ans, ils font des trucs intéressants. Les prix, la quantité, tout ça, ça vaut le coup. Donc je verrai à ce moment-là. Mais là, pour l'heure, on va emballer avec celui-ci. De toute façon, pour ce qu'il en fait. À peine il va voir les cadeaux qu'il va les ouvrir. Alors moi j'arrive du coup chez mes parents le jeudi après-midi et lui son anniversaire, alors attends, ça sera le 24, 25, 26, 27.
28, 29, 30, c'est mercredi son anniversaire. Donc voilà. Donc il aura de quoi attendre. Mais je vais laisser dans le garage cacher ça, comme ça au moins il sera pas tenté. Mais voilà. Et je sais pas si on fera la totalité de son anniversaire le jour même ou si on attendra le dimanche. Donc si on attend le dimanche, je sais pas ce que je lui offre en avant et en après. Bref, tout ça, c'est pour lui, j'emballe. Et donc voilà, les cadeaux sont emballés. Tout tient dans ce sac-là et j'ai de quoi mettre par-dessus. Je pense que je vais mettre mes chaussures. Je vais préparer d'ailleurs avec vous mon sac avec mes chaussures parce que je vais partir avec mes baskets aux pieds. Donc je peux mettre toutes les chaussures que je pourrais porter pendant les vacances puisque je vais pas les mettre ni demain ni après-demain. Donc on va mettre ça par-dessus. Moi je mets dans une pochette en plastique donc ça va pas du tout abîmer. Et comme ça au moins quand je sortirai le sac de la voiture, Lancelot verra pas que ce sont des cadeaux. Allez, on va préparer le sac à chaussures. Au niveau des chaussures, je mets ça dans une pochette, là, comme ça. Je vais emmener, tout simplement, moi je vais partir avec ça au pied. Comme ça, si on se fait vraiment une journée où on est en vadrouille ou quoi, je suis avec les baskets. Et pour conduire, ce sera nickel. Je vais partir avec un t-shirt et un cycliste, je pense, vraiment la tenue la plus confortable ou un short, enfin vraiment un truc où j'ai juste besoin de baisser mon froc pour aller aux toilettes. Mais je vais rester assise, donc il ne me faut pas un truc qui me cisaille non plus. Je vais rester assise de 6h du matin jusqu'à 13h, jusqu'à ce que j'arrive chez mes parents. Je pense que je vais faire un arrêt pour l'essence et voire 2 arrêts pipi. Pour Jeep et pour moi. On s'arrêtera peut-être se dégourdir les jambes, mais je ne sais pas si je prends une salade à manger, un truc là... mais je pense que j'aurais pas envie. Je pense que je vais plutôt prendre barre de céréales, barre protéinée, voilà, petits trucs comme ça à grignoter même en conduisant. Voilà, je pense pas. De toute façon, avec la chienne, je pourrais pas rentrer dans un truc pour aller... donc je vais forcément aller dans un truc où il n'y a pas de station-service pour aller faire pipi. Je l'emmènerai avec moi dans les toilettes. Et donc je pourrais pas aller m'acheter un sandwich ou un truc comme ça. Donc je vais voir un peu comment je m'organise, mais je pense que je vais avoir envie plus de grignoter qu'autre chose pendant la voiture plutôt que de m'arrêter, faire un vrai repas avec elle, avec plein de gens, etc. Donc je prends une paire de baskets en toile, ça c'est ce qui va me servir tous les jours, par exemple pour aller au marché avec mon père, pour aller au skatepark avec mon fils, voilà, ça c'est ce qui va servir quand on ira marcher tous les jours, voilà, si on fait un tour de pâté de maison, si on décide d'aller faire un tour au marché, machin chose, si on décide d'aller visiter un truc ou un machin, mais que voilà, que c'est pas de la grosse escalade comme l'année dernière, enfin à Noël on a été à l'E4 par exemple, on est monté très haut, on est allé dans la caillasse, ces trucs comme ça, là fallait des baskets, là c'est plus voilà, pour de la balade en bord de plage ou aller visiter l'aquarium, un truc comme ça, moi il me faut des baskets. Voilà, je ne peux pas être en petite sandalette ou un truc comme ça pour marcher, c'est pas possible. En parlant de sandalettes, je prends quand même une petite paire, ça fait depuis qu'on habite là, donc ça fait au moins, ça fait 4 ans, 4 ans et demi qu'on habite là, je la prends, c'est les mêmes que j'ai depuis, c'était de chez Shein, elles sont en truc élastiqué là, vous voyez, c'est élastiqué, bon pas là, mais là oui. Et en fait, je les mets que par exemple quand on va manger à la plage ou quand on va au resto, ou voilà, vraiment que pour les soirées comme ça où je sais qu'on va être posé, qu'on va pas marcher, parce que je supporte pas de marcher avec ces trucs-là. Mais par contre, voilà, quand on va pique-niquer ou manger un truc, on va au resto, etc., ça me dérange pas. Donc je les prends quand même si je sais que je vais peut-être les porter 2 fois. Mais j'essaye de les rentabiliser un petit chouille. Et celle que je vais porter le plus pendant mes vacances, c'est ça, voilà. Je les ai achetées pareil quand je suis arrivée ici. J'ai eu mes épines calcanéennes. Enfin, elles s'étaient déjà réveillées quand on habitait en Île-de-France, là. Et ici, j'ai souffert le martyre. Donc, j'avais essayé de trouver quelque chose qui me convenait au niveau des pieds. Donc, je savais qu'il fallait pas des tongs qui claquent, en fait, pour pas que ça tape sur le talon, pour pas que ça me sensibilise plus et que ça me réveille ma douleur. Il fallait quelque chose de mou et de confortable. Donc, j'ai trouvé effectivement des claquettes, enfin des tongs, avec quelque chose qui retenait ici, en matière un peu voilà plastique, mousse, enfin quelque chose que je peux utiliser en bord de piscine, en bord de plage, etc. Ce sont des Crocs, je les avais achetées neuves sur Amazon. Franchement, elles sont vraiment géniales, elles n'ont pas bougé, j'espère qu'elles ne bougeront pas parce que franchement je les adore. Et voilà, elles sont top.
Elles sont top, voilà, je les prends. Donc c'est ça que je mets en chaussons chez mes parents. C'est ça que je mets. Il faudrait peut-être que je reprenne d'autres chaussons, mais j'en ai pas. Il n'y a que les chaussons que j'utilise ici, mais ça m'enquiquine de les descendre parce que ça fait un truc en plus. Et puis moi je vois bien, hein, mon fils, ma mère, ils ont les mêmes chaussons à l'intérieur qu'à l'extérieur en été, quoi. Il y a juste en hiver où effectivement tes chaussons c'est pas la même chose que ce que tu utilises dehors, mais voilà. Donc si je m'en sers en chaussons chez mes parents, je m'en sers donc pour la piscine, je m'en sers quand on va à la plage, voilà. Ça c'est vraiment le truc de voilà, pour avoir les pieds nus et que je puisse les enlever facilement, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'emmène en vacances. Bon, ça fait quand même 4 paires de chaussures pour 3 semaines. Ça, c'est sûr enfin, les baskets et les chaussures violettes, c'est ce que je vais porter tous les jours, ça c'est sûr. Les sandales, comme je vous ai dit, ça va être vraiment que quand on sortira vraiment, par exemple, on va passer la soirée chez mon frère ou on va dîner ou prendre l'apéro chez mon oncle et ma tante, etc. Quoique, on ira peut-être à pied, donc ce sera peut-être en basket. Donc voilà, des petits trucs comme ça, petites touches où tu te dis, voilà, c'est juste pour la soirée, c'est juste pour, on va pas marcher. Et les baskets, ça c'est quand on ira en vadrouille un petit peu plus, si on décide de faire une grosse sortie. Et surtout, voilà, pour conduire, je serai beaucoup plus à l'aise. Donc vous voyez, ça tient pile là, je peux mettre ça par-dessus les cadeaux, ça les salira pas ni rien. Donc on va faire comme ça. Je voulais vous montrer un peu l'autre valise là, qui n'est pas pour moi, qui est pour Jeep. Donc il y a son sac de croquettes qui est là. Donc elle prend du Urinary S/0 ou O. Je lui ai pris 2 petites pâtées comme ça, bon, qui sont pour les chiens. Enfin, je vous cadre rien du tout. Qui sont pas pour les chiens, mais pour les chats. Mais c'est spécial Urinary aussi, parce que je trouve pas de choses pour les chiens en truc un peu appétant comme ça. Il faudrait qu'on commande sur le site là, Zoo Plus, là, parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de trucs de choix, mais là, c'est trop tard. Donc voilà, j'ai pris ça si vraiment elle a du mal à manger, parce que là, il faudra forcément les séparer pour manger, pour pas que l'une mange dans la gamelle de l'autre, parce que là, du coup, chacune a son régime bien spécifique. Pour qu'elle mange un peu plus vite sa gamelle, voilà, j'ai pris 2 paquets comme ça. Je dirais à ma mère de couper en 2, en fait, de mettre que la moitié, donc plus de croquettes et un petit peu de ça pour que ça rende la chose plus appétante. Et si vraiment elle a besoin de ça pendant toutes les vacances, eh ben on retournera à l'animalerie et puis bah, j'en rachèterai, hein, tant pis. Donc j'en ai pris que 2. Là, elle a sa petite trousse de toilette. Alors à l'intérieur, il y a un peu l'essentiel, mais c'est pas encore tout rempli. Voilà, il y a des lingettes, il y a de quoi nettoyer les oreilles. Elle a un shampoing. Elle a son truc pour tirer les tiques. Regardez, ouh, putain, il y a une énorme araignée. Regardez. Vous avez vu ou pas? Je vais secouer le sac. C'est horrible. Ouh, elle est sur... Va-t'en, Jeep. Attendez, hop. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là, là. Ding. Allez, madame. Va-t'en. Berk. Berk, berk, berk. Donc voilà, je referai le sac. Et donc pour Jeep, bah, je vais ouvrir carrément. Mon Dieu, je sais pas d'où elle venait celle-là, mais elle a été énorme. Hein. Donc voilà, ça c'est des petites lingettes, surtout pour lui laver là son petit pli qu'elle a au-dessus du nez, parce que franchement voilà. Elle a son comprimé anti-puce. Ça voilà, on sait jamais, même si normalement c'est interdit maintenant, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà dans nos trucs là, donc voilà. Pour les griffes, au cas où il y a une griffe, nettoyage à sec, nettoyage dans le bain, des choses pour nettoyer ses yeux, ses oreilles, voilà. Et donc il faut qu'on lui rajoute brosse. Faut qu'on te rajoute des brosses, ma mère. Et donc elle, on est bon au niveau de ça. Bon, je rangerai après. Et au niveau bouffe et boisson que je vais emmener moi, parce que chez mes parents, en fait, j'en ai déjà ramené l'été dernier où il m'en restait. J'ai ramené surtout aussi des gobelets, des choses comme ça. Donc j'ai dit à mon père, au pire, de m'acheter une caisse et puis de mettre mes affaires dans une caisse comme ça, voilà. Donc il me reste, j'avais amené de chez Pandati comme ça cet hiver, quand j'avais... Non, en avril. Je suis encore sur le coup de l'araignée là. Donc en avril, j'avais ramené comme ça, en dosette comme ça, du matcha latte, enfin du matcha, du golden latte, et c'est tout, je crois, c'est les 2 que j'avais ramenés. Donc là, je vais ramener le chai. Ah non, le Ujisha aussi, j'avais pris. Donc comme ça, je ramène celui-là aussi, c'est en petite dosette, c'est impeccable. Ça, pour boire aussi, peut-être, je sais pas si je boirai ça tout au long de la journée ou après manger ou le matin, je sais pas. Je verrai, mais voilà, j'emmène ça. Toujours à boire aussi, je pense que pour mon 4 heures, je me ferai ça, mon petit matcha latte collagène comme je viens de prendre l'habitude de faire. Ça, c'est à mettre dans ma bouteille, donc j'emmènerai une bouteille avec mon truc isotherme là, et donc c'est à diluer en fait dans la bouteille, et ça draine, ça brûle, ça reminéralise, enfin voilà, c'est un turbo drainer, machin chose.
Ça pourra toujours m'aider à boire et à éliminer. Et au niveau bouffe, bah, j'ai amené ça, des petits crackers. Au moins ça me fera des petits déjeuners. Ça me sauvera au moins les premiers jours. Et puis après, à un autre moment. Mais je sais très bien que mes parents, après, il va y avoir des trucs à dispo. On va aller faire les courses, etc. Mais je vais emmener. Comme ça, au moins, je sais que j'ai ça au moins à manger. Et bah, je sais qu'ils ont, par exemple, aussi du fromage à tartiner, vous savez, qui rit, etc. Donc, bah, j'en rachèterai du fouetté ou des choses comme ça pour mettre dessus pour les petits-déj. Mais je sais que mon père va faire 1 ou 2 fois des crêpes. Et donc, pour ne pas manger de Nutella, je vais m'emmener un pot de chocolat protéiné, comme ça. Voilà, on contrôle tout. Donc voilà, au niveau chien, bouffe et boisson pour moi, chaussures, on est prêt. Et cadeau aussi. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi. Je sais plus comment je vis, je vous jure. Nous sommes mardi, je vous ai pris, donc hier j'avais commencé à faire des petites choses concernant ma valise. Hier Simon est rentré tôt, donc on a profité de la soirée. On a regardé un film sur France Télévisions, je sais plus si c'était la 2 ou la 3. C'était Maria Rêve, c'est avec Karine Viard, je crois qu'elle s'appelle, l'actrice que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de films en fait que j'ai vus avec elle qui me plaisent, donc voilà, comme Sage Homme, comme la Famille Bélier, c'est ça. J'ai vu plusieurs films où elle avait un rôle qui m'intéressait, qui était vachement intéressant en fait. Elle m'a fait aimer certains films qui auraient pas forcément d'intérêt, comme celui-ci par exemple. Et puis finalement c'était assez chouette. Dès le début il y avait des petites scènes qui étaient rigolotes et c'est pour ça qu'on a un petit peu accroché. Et on est resté, puis finalement c'était un très très joli film, voilà, un film gentil, voilà, j'aurais pas payé au cinéma pour voir ça par exemple, mais là la télé ça s'est laissé regarder tranquille. On est monté, je me suis vite endormie, j'ai regardé les vidéos ASMR et je me suis endormie assez rapidement. Ce matin, réveillée avant le réveil, ça commence je pense un peu à me travailler là le départ, surtout voilà, il y avait tellement de trucs à faire là au boulot, je savais qu'aujourd'hui tout ce qu'on n'a pas pu faire hier, parce qu'elle attendait des validations, ma collègue, et ben là, elle a eu toutes les validations, tout ça. Donc ce matin, dès qu'on était arrivé, j'ai fait que ça, d'envoyer plein de mails. J'ai envoyé des questionnaires de satisfaction, des questionnaires pour les disponibilités. J'ai envoyé des questionnaires pour les avis des intervenants. Demain, j'ai encore un questionnaire à envoyer. Finalement, j'aurais pu tout faire aujourd'hui. Je serais restée un quart d'heure ou une demi-heure de plus et j'aurais pu tout faire. Mais je me dis, je vais pas perdre des heures pour rien finalement parce que j'arrive un peu à m'en sortir, à tout faire. Là, il me reste quand même le plus gros de ma valise à faire. Prendre un petit peu soin de moi, voilà, je voudrais un peu m'épiler, voilà, les sourcils, un petit peu 2-3 trucs de moustache, de barbiche, etc. Donc je me dis, est-ce que ça vaut la peine de perdre 3h30 demain matin en sachant que j'ai fait du rab hier et j'ai fait un petit peu de rab vendredi. Donc demain, je vais faire une plus petite matinée. Plutôt que de faire 8h45, midi et quart, je vais donc reprendre mes quarts d'heure que j'ai fait en trop. Donc je vais arriver à 9h et je vais partir à midi. Voilà. Je pense que je vais me faire une micro-matinée et je vais vraiment clôturer ce qui me reste à faire. J'ai deux impératifs, je crois, à faire demain. Enfin, un sûr, qui est j'ai de l'affichage à faire. J'ai envoyé les infos fermeture aux ASMAT et envoyé le questionnaire de satisfaction aux parents du multi-accueil. Et après, le reste, c'est que du bonus. Donc, si je peux m'avancer sur 2-3 trucs, je le fais. Ce qui serait bien, c'est que je fasse le calendrier des temps forts 2026. Comme ça, hop, c'est torché. On peut déjà commencer à placer les choses dessus qu'on a déjà planifiées. Donc ça peut être cool. Mais voilà, je pense que voilà, ça va être bien. Mais aujourd'hui, j'ai carburé. J'ai eu le temps d'aller faire une fois un pipi et j'ai serré les cuisses pour avant d'arriver et pas me pisser dessus parce que j'ai tellement envie je sais pas si je me suis retenue ou quoi, mais enfin, j'étais tellement dans le feu de l'action que voilà. J'ai vraiment fait plein de trucs ce matin. J'ai jamais été autant productive que ça. Et là, ça se quantifiait, en fait. C'était pas des petites merdouilles que j'ai fait, c'était vraiment des trucs là. Puis, je vous raconte pas après, quand on va rentrer de vacances, tous ces trucs que j'ai envoyés, va falloir les exploiter, quoi. Tous ces questionnaires d'avis, de dispo, de satisfaction et tout ça. Après, il faudra tout rentrer, les trucs et tout. Je vous raconte pas le bordel. Là, je pars pour 4 semaines et demie de vacances. Je pense que voilà, la dernière semaine, je vais angoisser de revenir parce que bon, ça va, je reviens pas pile à la réouverture de relais. J'ai 2 collègues qui reprennent une semaine avant nous. On est 2 à avoir pris une semaine en plus. Comme ça, elles vont un peu dépatouiller le bordel et j'aurai un peu moins à faire, je pense, et je l'espère. Donc, super.
Bref, donc j'ai eu quelques petites courses. Enfin, j'ai eu vu que j'ai fait un challenge et d'ailleurs il fallait que je termine des choses aujourd'hui. Donc j'ai pas été non plus à la piscine. Je vous ai dit voilà, c'est tant pis, hein, je rate le truc, mais je clôture ma semaine. On verra demain si mes règles sont toujours pas arrivées, parce qu'elles devaient arriver samedi, dimanche, lundi, mardi. Enfin voilà, elles devaient arriver vraiment là. Et je les ai toujours pas. Donc des fois je les ai voilà tous les 20 jours et puis là bah, on est au 27 ou 28e jour et j'ai toujours pas. Écoutez, hein. On va pas non plus... Bah moi j'aurais bien aimé parce que ça va me faire chier de les avoir le jour où je vais passer ma journée en voiture, mais je pense que ça va être ça, je vais les avoir jeudi. Ou le premier jour où j'arrive chez mes parents, hein, tant qu'à faire, histoire de bien me pourrir le début des vacances. Là j'aurais aimé les avoir à la limite lundi, comme ça moi le plus gros était passé, j'étais un peu tranquille pour fin de semaine, mais c'est pas grave. Après je me dis plus tard je les ai, j'espère que plus tard je les aurai. Je prévois tout pour, en tout cas, hein, on sait jamais, puisque tel que je me connais, je suis sûre que je vais les avoir là pendant une semaine, après pendant 2 semaines rien, et la dernière semaine chez mes parents, je vais les avoir. C'est obligé, hein, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc voilà, donc peut-être demain j'irai à la piscine, j'en sais rien. En tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait là, j'ai été faire des courses, puisque j'ai terminé mon challenge de vide congélateur, et donc pour ne pas partir avec mes 2 petits congèles vides, j'étais racheté 3 trucs en surgelé, pour pouvoir mettre ça dans le congèle, histoire que le congèle soit pas vide. Puis tant que j'y étais, il fallait que j'achète des œufs aussi, parce qu'hier j'ai fini les œufs, parce que bah, pour finir les fruits, tout ça, j'ai fait des pancakes et j'ai fait des muffins. Donc il me fallait des œufs, comme ça je me suis fait un petit meal prep là pour le goûter là que j'ai un peu tapé dedans. Demain matin au petit-déj et au goûter demain après-midi, puis ça se trouve j'en aurai même pour après le petit-déj avant de partir et puis la route. J'ai fait plein de trucs, mais si Simon tape dedans, on tiendra pas jusqu'à mon départ, c'est sûr. Voilà, j'ai fait tout ça là quand je suis rentrée, un beau petit meal prep. J'ai aussi clôturé des trucs de vidéo. J'ai téléchargé d'autres musiques pour bien combler ma clé USB pour ne pas m'ennuyer en voiture. Pardon. Donc voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai déposé un colis. Il y en a un qui est arrivé. Le colis de Pascal est arrivé. Elle a envoyé un petit truc pour l'anniversaire de Lancelot et un truc pour remercier Simon de l'avoir prise en charge en fait quand elle est arrivée au train. Et puis là, c'est lui qui nous avait fait aussi un peu notre parcours itinéraire, tout ça quand elle est venue. Donc voilà, je voulais le remercier un petit peu. Et j'ai cru franchement qu'on n'allait pas le recevoir parce qu'il est resté bloqué quand même 3 jours au même endroit. Donc je me suis dit, bon, il doit être posé dans un coin et puis on ne l'aura pas tout de suite. Et par chance, il est arrivé là aujourd'hui, donc j'ai missionné Simon d'aller le chercher. Je regarde un peu parce qu'il va pas tarder à rentrer. J'aimerais bien au moins faire ma valise... ma trousse de toilette avant qu'il arrive et la valise on la fera ensemble ce soir, voilà, puisque normalement il va au volet ce soir, donc j'irai faire, parce que là franchement j'ai été prise en bas à faire tout mon meal prep, tous mes trucs et mes machins, enfin voilà, tout est clôturé en bas, les vidéos, tout ça, il me reste plus que celle-ci à faire mon collage et à poster demain après-midi, et après j'aurai tout terminé, je serai prête à partir, donc ce sera cool. Voilà, un colis qui arrive, après il faudra que donc j'ai réservé aussi, tant que j'y pensais, tous les cantines pour l'année prochaine, les périscolaires du matin pour l'année prochaine et tous les mercredis après-midi au centre de loisirs pour l'année prochaine aussi. Parce que j'ai eu un flash l'autre fois, j'ai dit merde mais je l'ai pas fait ça, donc j'ai dit je vais encore zapper et puis au dernier moment je vais le faire, donc j'ai dit je le fais maintenant. Demain il faudra que je pense à me mettre en vacances sur Vinted aussi pour éviter d'avoir des commandes quand je suis pas là. Et puis après on sera bon, hein. On sera bon. Normalement j'aurais plus rien du tout à faire. Alors, on va y aller. On va donc faire la trousse de toilette. Aouh, je me suis coincé le doigt. Où est-ce que je peux vous mettre? Je vais essayer de m'installer. Alors, pas là-dessus, du coup. Je vais déjà installer, puisqu'après, je prendrai ma douche. Sauf si Simon arrive entre-temps, je lui laisserai prendre sa douche. Quoique s'il a volé, il ne prendra pas sa douche. Alors, je vais mettre ça par terre pour ne pas m'asseoir sur le froid. Et sur quoi je peux vous installer? Là-dessus, du coup. On va un petit peu zioter ce qu'il y a dans ma trousse de toilette. Désolée, vous allez avoir le mal de mer. Hop, j'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour avec la fenêtre juste là. Alors, ma trousse de toilette, c'est celle-ci. Elle a fait la guerre, elle est ultra dégueulasse, mais elle est plus récupérable. Hein. C'est la saleté propre, comme on dit. C'est déjà passé à la machine, mais ça part pas. D'ailleurs, il faudrait que je rachète une autre trousse de toilette finalement, parce que là, mes trucs commencent à être pétés de partout, mais ça fait au moins 20 ans que je l'ai, celle-ci. Alors, j'ai un coupe-ongles, j'ai des limes à ongles, enfin, ma mère, après, elle en a, épilateur, enfin, pince à épiler. Ma mère aussi a un épilateur si j'ai envie de m'entretenir les jambes, mais je suis allée jeudi et pour le moment,
Pas de repousse, hein, forcément, moins d'une semaine. Alors, là-dedans, pourquoi j'ai 2 serre-têtes? Ça, je ne sais pas. Chouchou, élastique. On va peut-être reprendre un chouchou. Là, j'ai un clair, je vais en prendre un foncé. Et on va prendre plein d'élastiques. Hop. Un peu toutes les couleurs, tout ça, tout ça. Voilà. Je sais pas s'il y a une pince là-dedans. Oui, il y a des petites pinces. Alors, hop, on va garder ça. Pour les cheveux, toujours, j'ai un peigne. Ça, on va le garder là, même si c'est pas assez serré. J'ai un autre truc pour les lèvres. Ah bah, j'ai un autre chouchou. Bon, tant pis, qui se balade. Ça, c'est pour resserrer l'appareil. J'ai donc un petit miroir grossissant. Là, j'ai un petit truc un peu pour les mains, crème pour les mains. Et puis des limes à ongles. Écoutez, je vais garder ça. Mon truc de chouchou. Hop, je vais rajouter ce chouchou là. C'est un chouchou qui pourra aller dans l'eau en plus. Très bien. Le peigne. Au niveau de la brosse à dents, je regarde un peu. Oh, ça va aller bien. Elle me durera le temps là et puis je la jetterai en retour. J'ai un dentifrice comme ça, mais bon, moi je me lave les dents 2 fois par jour maintenant, donc je vais en prendre un deuxième. Je vais prendre celui-ci là, sensibilité, machin chose, de chez Signal. On va le mettre à l'envers. Alors attends, parce qu'il y a des cheveux qui se baladent dans mon truc à dents là, ça va pas le faire. Tac, donc ça je vais le jeter. Je vais le mettre dans les produits finis. Me manque maintenant déodorant. J'en prends un 9. Tac, j'en prends un 9 parce que bah, du coup je pars 4 semaines chez mes parents. Il va faire une chaleur à crever. Je vais déjà le mettre en action, je pense. Hop. Allez. Sinon j'aurais ça à faire un matin. Je préfère déjà bien le monter, comme ça au moins, voilà, vous voyez quand ça commence un petit peu à sortir, ça sent ultra bon en plus, tac. Donc voilà, le déodorant c'est fait. Là j'ai le truc après solaire, mais je crois que ma mère elle en a de l'après solaire. Donc je vais pas m'encombrer avec l'après solaire, je vais le laisser ici. Par contre au niveau du truc visage, Hydro-Glow. Je vais peut-être essayer ça, les fameux trucs de au pamplemousse. Pas au pamplemousse d'ailleurs, ah je vais y arriver. À la pastèque, watermelon. Oh. C'est bien hein, qu'ils mettent des trucs pour pas qu'on vole, hein, mais voilà. Heureusement que je suis un petit peu équipée aux alentours parce que sinon, hop. Alors je vais prendre le sérum. Ça va. Bon, je sais pas, j'espère que j'aurai assez. Je vais peut-être en prendre un deuxième. Je vais prendre un comme ça, là, un collagène que je connais déjà de chez Action. Vaut mieux avoir plus que pas assez un truc pour le visage. Là, du coup, je prends. Là, c'est sûr qu'il n'y aura pas assez. Hein, la crème hydratante, ça? Moisturing, c'est ça? C'est une crème hydratante? C'est marqué où en français là-dedans? Oui, crème hydratante. Alors, vous savez quoi? On va... Ah bah tiens. Après solaire, on va s'encombrer avec ça. Voilà. Donc, la crème hydratante comme ça. Mais on va également prendre cette crème hydratante là. Là-dedans, il y a autre chose ou pas? Je ne vais pas m'encombrer avec des mascaras, des machins. J'emmène pas du tout de maquillage. J'emmène celle-ci comme crème hydratante. Voilà, j'ai ce qu'il faut pour les chicots, le déo, l'hydratation. Ma mère a de la crème solaire. Est-ce que j'en ai une? Oui, j'en ai une là. Je peux emmener celle-ci parce qu'au moins elle sera dans le truc là-haut. Donc je vais emmener la crème solaire 50. Je vais peut-être emmener ça si on fait, vous savez, si on fait une soirée au bord de la plage pour l'anniversaire de Greg ou de mon fils, Lancelot, ou même de ma mère ou n'importe quoi. C'est une crème hydratante que j'avais dans le calendrier de l'Avent, donc qui sentirait la vanille, donc je vais attirer les moustiques, c'est bien, mais qui serait pailletée. Je me dis, bon, on va essayer.
Bon, écoutez, voilà. Donc, ma trousse de toilette est faite. J'emmène pas de shampoing, j'emmène pas de savon. Parce que ma mère a tout ça, en fait. Hein. Je vais chez mes parents, donc dans la salle de bain, il y a tout ça. Shampoing, savon. Mon dentifrice, parce que moi, j'ai un truc spécial. Je vais peut-être emmener des trucs pour Interchico, là. Est-ce que j'ai des trucs standards, là? Je crois pas, je crois que j'ai tout descendu en bas, les trucs standards. Les 8. Des 1. Et des 3. Écoute, je vais emmener des petites brossettes. Voilà, on ne sait jamais. Si je ressens le besoin, au moins j'ai des petites brossettes. Donc voilà, petite brossette. Je vais pas prendre de... Vous savez, comme ça, là. Je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre non plus de masques et de choses comme ça. Hein, ce que je fais jamais, finalement. Chez mes parents, il y avait une année où je faisais tous les soirs un masque parce que j'avais besoin de mettre des trucs sur mon visage. Mais là, non. Je vais juste mettre de la crème hydratante et puis je me ferai des soins en revenant. Donc, comme je vous ai dit, les trucs les plus bateaux, c'est chez ma mère. Savon, shampoing... savon pour les mains, tout ça, tous ces trucs-là, je vais pas m'encombrer de ça. Donc, ma trousse doit être bien assez lourde. Je rangerai peut-être l'après-solaire là, parce que j'en aurai pas besoin. Ce que j'emmène, attention, je me lève. Hop. Ce que j'emmène également, c'est ce qu'il faut pour comment dire, en cas de règle. Je fermerai ma trousse après. Donc, j'emmène des serviettes de nuit. J'emmène des serviettes de jour, on ne sait jamais, ou alors ça c'est pour le tout début, le premier jour et pour le dernier jour. Sinon le reste du temps, si je reste juste en serviette, ce sera ça. Mais voilà, je pense pas que je vais beaucoup en utiliser. J'ai prévu le coup avec, j'aime pas mettre ça, mais voilà, des tampons. Voilà, vite fait comme ça. Si je veux au moins profiter d'aller à la mer et à la piscine avec mon fils, donc j'ai pris ça. Donc là c'est pour les gros flux, donc ça va être pour à partir du 2e jour jusqu'au 4e ou 5e jour, et après le tout premier jour je peux éventuellement mettre ça. C'est des plus petits avec un flux moins important, et donc voilà, pour les 2 derniers jours ça peut être suffisant aussi. Tac, qu'est-ce que j'emmène d'autre? Doliprane, papier toilette humide, et j'ai pris de la crème cicatrisante et de la crème hémorroïde parce que oui, ça peut m'arriver d'avoir une petite crise depuis l'accouchement, hein, mesdames, vous savez. Depuis l'accouchement, il se peut que, voilà, de temps en temps, ça se réveille. Donc, j'emmène ce qu'il faut, voilà, Doliprane, crème, papier toilette humide pour tout bien nettoyer. Et ce que j'emmène d'autre, un peu en trousse de toilette, complément alimentaire, tout ça, j'emmène ce qu'il faut pour drainer là mon excès d'eau, etc. Mes petites gélules de bronzage. Et puis ce truc là qui ne marche pas. Mais bon, je me dis à chaque fois il faut 3 mois minimum de traitement pour voir si c'est efficace ou pas. Donc je m'exécute. J'ai fait juin, juillet. Donc on fait août. À partir de septembre on passera à autre chose. Mais bon voilà, j'ai pris mes 3 mois de traitement. Et puis j'aurais pas de regrets dans le sens à me dire bah voilà, ça se trouve ça marche pas parce que j'ai pas suivi à la lettre le truc. Donc voilà pour ce qu'il en est de la trousse de toilette. En bas, j'ai commencé à faire les trucs loisirs. Là, ce que je peux faire, j'ai aussi mis de côté déjà vêtements, enfin sous-vêtements. Ce que je peux déjà faire, c'est mettre en sachet les bouquins que je rends à ma mère. Donc genre en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ce que j'ai lu depuis les vacances d'avril. Donc mai, juin et puis un peu de juillet. Voilà, donc je trouve que ça fait une bonne moyenne. Je vais marquer mon petit nom à l'intérieur pour pas qu'elle me les reprête parce que c'est déjà arrivé une fois. Donc maintenant, je mets mon petit prénom. Et je vais tout mettre ça en sac. Et au moins, on aura ça de fait. Et ce soir, tous les deux, Simon normalement va au volet, et ben je ferai ma valise vêtements. Comme ça, me restera à faire demain ma valise loisirs. C'est-à-dire tous mes cahiers YouTube, etc. Le livre que je suis en train de lire actuellement. Mais je verrai peut-être que je le mettrai demain. Demain, je le mettrai. De quoi écrire, j'aime bien avoir des trucs de quoi écrire, et au tout dernier moment, enfin aussi des trucs pour Lancelot là, que je vais ramener pour la piscine, et au tout dernier moment j'emmènerai tout ce qui va être chargeur, écouteurs, tablette, voilà, ça c'est les trucs du dernier moment, et je verrai si là-bas je m'achète des sudoku, des mots mêlés ou des trucs comme ça. Je vais voir, j'ai pas pensé aujourd'hui, j'étais chez U et j'ai pas pensé.
Donc voilà, déjà une bonne chose de faite. La trousse de toilette, c'est fait. Là, je vais emballer les bouquins. Et puis bah, ce soir, on fait la valise vêtements et demain, on fait tout ce qui est loisirs. Et là, tout à l'heure, en sortie de douche, je vais m'épiler un petit peu les quelques poils qui me restent, histoire d'être tranquille et de pas épiler la veille pour le lendemain. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, il est 8h moins 5. Simon vient de partir au volet. Et donc, je me suis dit que c'était le moment de commencer à faire ma valise. Comme ça, on a fini de manger, il y a quoi? Moi, ça fait 5 minutes que j'ai fini de manger. Simon 10, parce qu'il mange un petit peu plus vite que moi. J'ai pas pris de dessert encore. Je pense que je vais prendre un petit truc après. Donc là, j'ai juste pris ma salade composée. Et je vais donc faire ma valise. J'ai monté les escaliers. Je vais un peu souffler. Je vais faire ma valise avec vous. Et après, bah, je vais descendre, regarder quelques petites vidéos en mangeant mon dessert. Après, brossage de dents. Et j'irai me coucher. Donc on est bien. Donc j'ai ma trousse de toilette qui est là. Le restant est parti dans la valise de Simon. Voilà, j'optimise, hein. Je fais. Je me suis prévu donc un gros sac là pour mettre mes affaires. J'avais déjà mis de côté. Alors au niveau des sous-vêtements, j'avais mis de côté 5 soutiens-gorge. Je vais partir avec un soutien-gorge sur moi. Je pense que comme c'est que des petits trucs légers, je donnerai à ma mère tous les 4-5 jours mes vêtements à laver. Je verrai si je cumule après avec ceux de Lancelot, mais c'est pareil, je crois que Lancelot il met une journée, après il repose, après il remet machin. Je vois sur les photos, je les vois avec des trucs différents. Je sais pas si c'est parce qu'il transpire et qu'elle lui lave tous les jours ses vêtements, enfin bref, on verra. Je préfère prévenir que guérir, je préfère emmener plus de soutien-gorge que pas assez. Même si les soutiens-gorge, ça va surtout être pour les soirées. Et puis s'il y a une journée où on va pas se baigner, entre guillemets, c'est-à-dire que, par exemple, si on décide, si c'est le jour des courses, le matin, je vais pas mettre mon maillot de bain, je vais mettre je vais mettre un soutien-gorge et je mettrai mon maillot de bain que pour aller me baigner dans la piscine ou à la mer si on va à la mer en fin de matinée ou en après-midi. Et par exemple, hier, ils ont été dans un parc, alors c'est pas d'attraction, mais c'est un parc avec des énigmes, etc., un peu sur les trucs des trucs fantasia ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, admettons, si on fait ça, par exemple, j'aurai mes baskets et j'aurais culotte et soutien-gorge. Voilà, je serais pas en maillot de bain. Quand j'étais gamine, quand on partait en vacances, on n'avait quasiment pas de sous-vêtements. Les sous-vêtements, on les mettait que en soirée, en fait, quand on allait aux soirées camping. Mais sinon, à partir du moment où on se levait, on avait notre maillot de bain et on tournait avec 2 maillots de bain parce qu'en général, on avait un le matin. Parce que le matin, on allait par exemple au marché, un truc comme ça. Et après, quand on venait du marché, on allait à la piscine. Et après, on sortait de la piscine, on allait manger. Donc, on enlevait son maillot, on le mettait à sécher, on en mettait un autre. Et l'après-midi, on allait à la mer. Et quand on revenait de la mer, on allait à la piscine et on revenait, on allait prendre notre douche, donc on mettait notre maillot à sécher. En général, on tournait comme ça. Bon, maintenant, je tourne avec un peu plus, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, moi j'aime bien en fait changer 50 000 fois de maillot de bain, donc des fois dans la même journée, je peux en mettre 3, parce qu'on va à la mer. Après, quand je reviens de la mer, je me change parce qu'il est tout mouillé, tout pas, mais pas confortable, etc. Après, j'en mets un autre, et puis finalement, je finis par aller me baigner à la piscine, et puis après, on mange, donc il est pas sec, donc je me change. Puis après, on y retourne après manger, mais comme le maillot n'est pas sec, je vais pas le remettre mouillé, donc j'en mets un autre. Donc des fois, rien que dans la même journée, j'en mets 3, voire 4, si après on va en soirée à la plage. Donc voilà. Donc j'ai prévu 5 soutiens-gorge, tout ça pour vous dire. Voilà, et j'en aurai donc un sur moi en partant. Donc je sais pas si j'en prends un de là. Peut-être faire ça quand même, hein. Je vais pas me trimballer 50 000 soutifs. Hein. Je pense que je vais en prendre un. Donc j'en aurai vraiment 5 en tout. Je vais faire ça. Je vais en mettre un de côté. Je vais prendre le violet. Allez, je prends le violet. C'est celui qui me fera la route. Je vais mettre ça là. Par contre, culotte, je pense que je vais prendre un petit peu plus. Parce que moi, c'est pareil, je consomme... Ça me faisait rire, la fameuse enquête là qui disait qu'il y avait... Alors, chez les hommes, en moyenne, ils changent de slip ou de caleçon une fois tous les 10 jours. Et chez les femmes, la moyenne en France, c'est de changer une culotte tous les 5 jours. Je sais pas comment font ces dames. Alors, c'est une moyenne, mais en même temps, pour qu'il y ait une moyenne, ça veut dire qu'il y a des filles comme moi qui peuvent en utiliser 3 par jour. Parce que moi, je peux utiliser 3 culottes, surtout là, ces derniers temps. C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin, je fais ma toilette, je mets une culotte. Le midi, je vais à la piscine. Il est hors de question que je remette ma culotte d'avant. Donc, j'ai toujours une culotte propre. Je mets une culotte propre, sauf que moi, je vais à la piscine à quelle heure? De midi et demi jusqu'à 14h. Et avec les chaleurs qu'il a fait là ces derniers temps, moi, jusqu'au soir, je peux encore de nouveau retranspirer. Vous voyez, je peux faire plein de choses, aller au magasin, faire quelque chose d'autre et tout, aller me promener avec le chien et tout. J'ai l'impression de pas de macérer, mais de pas être non plus super fraîche, arriver à 8h le soir. Donc 8h le soir, avant d'aller me coucher,
et de me mettre en pyjama, je refais une toilette. Parce que j'ai été prendre ma douche à 14 h à la piscine. Mais avant d'aller au lit, je refais une toilette. Je change de culotte. Moi, je dors avec une culotte. Hein. Je dors avec un t-shirt et une culotte. Donc voilà. Là, ces derniers temps, c'était 3 culottes par jour. Donc ça, c'est le truc quand je fais la lessive et que j'ai 15 culottes à étendre. Ça me saoule. Ça me saoule. Voilà. Bref, donc je suis avec mes petits soutifs. Donc du coup, je vais en emballer 4 et j'en aurai un sur moi. Au niveau des culottes, j'ai prévu 10 culottes. Mes culottes préférées là du moment, c'est celles de chez Action. Vous savez, qui sont en matière un peu synthétique, mais elles sont doublées en coton. Je les trouve extrêmement confortables, très douces. Franchement, je les adore. Donc je les emmène, mais j'emmène également 2 culottes de règles. Alors c'est des culottes classiques, mais moi du coup je m'en sers comme culottes de règles, c'est-à-dire que je peux les tacher, etc. Elles sont très très larges, très grandes à tout point de vue. Mais par contre j'emmène vraiment celle-ci et j'en vais en prendre une autre que j'aurai sur moi. Parce que je vais forcément changer aussi plusieurs fois par jour. Hein, donc voilà. C'est pas des culottes de règles absorbantes, c'est vrai que je vais mettre des serviettes et des tampons à l'intérieur. Mais voilà, c'est des choses, vu que j'aurai chaud chez mes parents, c'est quand même des choses que je vais changer tous les jours. Donc je pense que je les laverai moi à la main, en me levant le matin et puis le soir. Et je les mettrai à sécher vite fait comme ça dans la chambre pour pouvoir les remettre assez rapidement. Parce que du coup, j'attendrai pas que ma mère les lave. Bon, normalement, voilà, il y aura des serviettes et des tampons, etc. Donc ça va pas fuiter, mais bon. Donc voilà au niveau des culottes. Il faut juste que je pense à en prendre une. On va le faire de suite, les gars. Hop. Je sais pas quand est-ce qu'elles arrivent. C'est ça qui est chiant, quoi. On va y aller avec quoi? Avec la grise. On va y aller avec la rose. Allez. On y va avec une belle petite culotte de grand-mère. Mais voilà. Hop. Donc au niveau des sous-vêtements, j'ai culotte et j'ai soutif. On va passer aux chaussettes. Je vais en mettre aussi quand on partira en vadrouille des chaussettes. Mais sinon, la plupart du temps, effectivement, je serai en claquettes. Alors, je vais prendre des trucs comme ça, là. Des petites soquettes à froufrou. Alors, je vais prendre une verte, une jaune. On va rester dans le basique aussi avec une rose. Une bleue. Voilà. Ça, c'est les petits trucs colorés. Donc ça peut être sympa. Et puis, une noire et une blanche. Une noire. Une blanche. Et on va prendre des chaussettes basiques, là. Voilà, des chaussettes comme ça. Une noire et une blanche. Tac et tac. Voilà. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Mais je me dis, pour l'harmonie des couleurs, je préfère les emmener pour rien que de me dire, j'aurais bien aimé les avoir. Donc voilà. Hop. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 paires de chaussettes. Il y a forcément des chaussettes que je ne mettrai pas. Je sais pas comment je voyage, mais il y en a une que j'aurai au pied. Je vais mettre la rose. Ou les jaunes, tiens. Je vais mettre la jaune. Toc. Et le reste... Voilà. Donc ça, j'ai pas besoin de vous poser. J'emballerai tout ça. Ça, c'est ce que je vais mettre. Ma tenue du jour. Tac. Ce que j'emmène en plus, voilà, avant de préparer les maillots de bain, etc. Ça va être la tenue du jour. J'emmène 2 paires de lunettes. J'emmène une paire de lunettes que je porterai quand on va en vadrouille, etc. Qui sera dans mon sac. Et j'emmène une paire de lunettes pour la piscine. Chez mes parents, la piscine est en plein soleil une bonne partie de la journée. Donc je me baignerai avec une casquette que j'emmène d'ailleurs. Hop, une casquette qui craint rien. Un truc, vous savez, pseudo-imperméable et tout. Avec un truc très pratique à l'arrière pour mettre sa queue de cheval ou son chignon. Voilà, j'avais eu ça sur Shein. Donc, je me baignerai avec ça et une paire de lunettes, histoire d'y voir quelque chose. Voilà. Et l'autre, ça sera la paire de lunettes, voilà, si je vais à la plage, si on va en sortie, en vadrouille ou quoi aux caisses. Donc, j'emmène ça. J'emmène également un kawaii, on ne sait jamais. Voilà, même si, voilà, j'imagine chez mes parents, c'est un peu peine perdue d'emmener un kawaii, là, en juillet-août. Mais je me dis, on ne sait jamais si on fait des grottes, des trucs comme ça. Ça peut peut-être servir. Allez, hop. Et j'emmène un éventail. C'est ce qu'il y avait de côté. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je vais faire le tri aussi dans mes maillots de bain, ce que je vais emmener. Ah, il y a ça que je vais emmener aussi. Le passeport adulte. Ça va être dans les trucs loisirs. Où je vais mettre au fond du sac. Pour pas que Simon voit. J'ai pris ça pour Simon.
Donc je vais le mettre, je lui ai pris un passeport adulte culture générale, 130 jeux, énigmes et casse-tête pour vous tester. Le numéro 1 des cahiers de vacances. Je lui ai pris ça en plus des mots fléchés qu'il fait habituellement. Alors, pour la piscine, je prends... Alors, c'est pas pour la piscine, c'est plus pour la plage, là, les lunettes. Tac. Et au niveau des maillots, je vais peut-être vous poser. Je sais pas trop où je peux vous poser, mais je vais vous poser. Je les ai tous essayés, là, à la piscine. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu l'armoire dans laquelle j'avais fait tous mes tris, là, de dressing. Je jongle, en fait. Hop. Tac. Je jongle, vous savez, là où je passe hiver, été, etc. Alors, vous m'avez de bas, donc vous avez bien mon double menton. Je les ai tous essayés là pendant la période où j'allais à la piscine tous les jours. Là, ceux que je vais sélectionner, c'est vraiment ceux avec lesquels je suis le plus confortable, aussi bien à porter que à nager avec. Voilà, donc ça, c'est sûr, je suis bien confortable dedans. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai composé. Ça, c'est un haut de chez Decathlon. Voilà, il est croisé à l'arrière. Je vous le montre à l'envers comme ça. Voilà, croisé à l'arrière. Et moi, j'ai choisi comme culotte avec une culotte que j'ai eue je sais pas où, parce qu'il n'y a pas du tout le nom du magasin dessus. Laver avant de le porter, ouais, d'accord. Taille 46, ouais, on est d'accord. Mais j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de nom de magasin. Écoutez, elle est extrêmement confortable. Je trouve qu'elle va très bien avec. Donc, hop. Ça ira avec. Donc, voilà, un maillot de bain. Je suis restée sur du Decathlon. Et je vais mettre avec cette culotte. Oui, ça ira à peu près. Donc, le haut Decathlon, toujours pareil. Mais là, le motif est super chouette. Tac. Et le bas que j'ai trouvé avec, c'est celui-ci là, à paillettes. Je sais plus où je l'ai acheté celui-là. Je crois que c'est à Kiabi que je l'ai trouvé celui-là. Oui, Kiabi. Le petit bas à paillettes. Hop. Impeccable. Parce que alors, les culottes Decathlon, là j'en ai une par exemple, bah en fait elle me boudine vachement. Et pourtant c'est du L ou c'est du XL? C'est du XL. Oui, ça a l'air d'être du XL. Et en fait, ça me cisaille vachement, je trouve. Donc écoutez, les culottes Decathlon, on repassera pour le moment. Hop, on met ça de côté. Donc hop, deuxième maillot de bain qui est dans le même style. Et j'en ai un autre, je crois. Je vais pas le prendre, le troisième Decathlon, parce que le troisième Decathlon, c'est celui-là. J'ai pas vraiment de slip avec, donc ça aurait été le slip voilà, Decathlon. Mais je vais pas prendre. Ça, grand classique, voilà le bas. Ça, c'est un H&M que j'avais composé moi-même aussi. Donc en truc comme ça, là, très extensible, très confortable, j'adore. Et en haut, c'est une brassière blanche en taille 46. Voilà. Impeccable, très confortable et mine de rien, il y a un petit maintien quand même à cette brassière-là, parce que je l'ai même mis pour bosser en gros quoi. Avant d'aller, c'était quand c'était pas encore ouvert l'après-midi, la piscine, et je voulais être au taquet, donc j'avais déjà mon maillot de bain sur moi avant de partir à la piscine, et ça m'a très bien porté les nichons pendant toute la matinée, donc ça oui. Celui-ci c'est pareil, c'est un Decathlon, c'est un Kiabi. C'est un soutien-gorge. Et franchement, moi, je voulais pas trop d'un soutien-gorge qui fasse vraiment soutien-gorge. Je préférais les brassières jusqu'ici. Et celui-là, c'est le premier qui m'a réconcilié avec les maillots de bain soutien-gorge. Et il est vraiment top génial. Même nager, j'ai nagé avec à la piscine. Il est top, il est super beau. Il est violet comme ça, tout pailleté. J'adore. Donc ça, c'est un Kiabi. Franchement, cette année, c'est la première année où je trouve mon bonheur chez Kiabi. Donc je crache pas dessus. Donc Kiabi, hop, je prends. Et je crois que j'en ai encore deux autres de chez Kiabi. Donc là on est... Où est la culotte de ce truc là? C'est ça. C'est aussi un truc que j'ai composé moi-même. Bon là le violet c'était les deux qui allaient ensemble. Hein, donc là j'ai pas fait de composition personnelle. Par contre là j'en ai fait. Là donc j'ai la brassière comme ça de chez Kiabi également. Tac. Bon moi je l'ai pas... je suis pas passée par le fait d'enlever ça. Je l'ai enfilé. Hein. Donc très bien, très confortable, la même matière que le maillot de bain de chez H&M. Et moi j'ai pris cette culotte là avec, parce qu'il y avait, sinon sur la culotte, il y avait cette boucle là en espèce de plastique sur le côté là. Et j'aimais pas.
Donc ce qui fait que moi j'ai préféré prendre ça, toujours chez Kiabi. On est voilà sur les mêmes notes de couleur, ça fait un peu Liberty tout ça. Donc impeccable, j'aime beaucoup, très confortable même pour nager. Donc hop. Et le petit dernier, c'est aussi un Kiabi, c'est également une brassière qui s'ouvre aussi comme ça par derrière, mais que moi j'ai pas ouvert par derrière, que j'enfile directement. Il est jaune, au début je voulais enlever les coques, mais finalement le jaune c'est un peu transparent, donc j'ai pas tenté le coup de retirer les coques, parce que je me dis si c'est pour y voir mes tétés, c'est pas cool. Donc j'ai gardé, et voilà, il est super beau celui-ci aussi, taille 46 de chez Kiabi. J'ai nagé aussi avec, et impeccable, pas de problème. Et là j'ai pris la culotte qui va avec, bon les petits trucs comme ça je trouve que pas de plus-value, mais voilà, je garde. Donc voilà, donc je pars avec 6 maillots de bain. Voilà, hein, c'est pas... Et c'est que de la nouveauté, sauf le H&M. Le H&M, ça fait quelques années que je le mets, mais vous savez, j'avais passé une commande chez Shein où j'avais acheté tout un assortiment, enfin j'en avais 3, et je voulais mettre ces 3-là, les 3 maillots de bain là, vous savez, un peu 70s, etc. Ils sont magnifiques, mais franchement, j'ai tellement grossi là depuis ces derniers mois, enfin depuis janvier, j'avais grossi. J'ai perdu un petit peu, mais je suis pas à la hauteur de l'année dernière. L'année dernière, j'avais 10-12 kilos en moins que maintenant. Donc, mon objectif, ce sera de les porter l'année prochaine. Mais au moins, j'aurai toujours voilà, ma vague de maillots de bain grande taille. Voilà, là, c'est du 46-48 de chez Decathlon et de chez Kiabi. 46 là, de chez H&M. Et les autres, bah, pourtant, c'est du 0XL, donc c'est du 44 de chez Shein. Et franchement, les seins, ça allait à peu près, même si ça serrait un peu. Mais moi, les seins, ça me dérange pas que ça me les comprime. Hein. Plus j'ai des petits seins, mieux je suis contente. Mais par contre, me cisailler les hanches, la taille et tout, c'était pas possible. Donc j'étais pas à l'aise. Voilà, je sais qu'à nager, ça m'aurait gêné, ça aurait été inconfortable. Et puis après, sous des vêtements, c'est pareil. Finalement, ça accentue des bourrelets, des trucs comme ça. Donc je me dis, bah, je me garde ça pour l'année prochaine, ce sera mon objectif. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc j'ai les maillots de bain mis de côté. Après, je vais vous déménager et on va aller faire les courses de l'autre côté. Bon, moi j'ai toujours un peu la folie des grandeurs. Donc je sais que je vais prendre beaucoup plus que ce que je vais mettre. Mais bon, il y a un petit truc qu'il faut que je mette absolument, c'est là. Ça, c'est vraiment, c'est une combi pantalon en matière un peu gaze de coton, tout ça. Alors elle est craquée à l'entrejambe et tout, mais franchement, par exemple, quand on va à la fête du village et que voilà, pour pas se faire bouffer déjà les jambes par les moustiques, c'est assez léger, donc voilà. Voilà, je vais prendre ça, c'est valeurs sûres, ce sera le pantalon en cas de... il faut mettre un pantalon. Voilà. Ensuite, je vais partir sur 2 robes. Ces 2 robes-là en gaze de coton, là. Hop, que j'avais trouvé sur Shein. Franchement, elles sont super confortables, tout ça. Avec un petit cycliste, c'est impeccable. Hop. Et hop. Donc, ces 2 robes-là. Avec le truc à pantalon. Je vais partir sur les 2. Alors, je vous en montre qu'un, mais j'ai ces 2 couleurs différentes. Celui-ci, combi short. Comment je peux mettre ça? Comme ça. Hop. Avec le rose, que j'aime d'amour. C'est le même, mais en rose. Tac. 2 combi shorts comme ça. Je vais prendre... Je sais pas trop quoi comme couleur prendre. Rose-violet. J'ai cette combi short là dans laquelle j'étais tellement à l'aise. C'était tellement confortable. Je vais prendre aussi. Hop. Et après des petites combis aussi comme ça là. J'ai eu l'occasion de mettre que la verte. J'ai pas eu l'occasion d'en mettre une autre, mais voilà, hop, c'est tout fluide, vraiment tellement confortable aussi. Hop, ça pour aller à la plage. Et quel bonheur. Donc là, violette. À la limite, j'ai qu'à prendre la verte et la rose. Voilà, c'est un peu chiné. La bleu marine, écoutez, je vais pas la prendre parce que ça va faire beaucoup quand même après. 3 combis shorts comme ça, ça suffira largement. Pyjama. Mes 2 pyjamas, parce que du coup, pendant qu'il y en a un qui ira au lavage, et ben voilà, donc ce sont des bardeurs, hein, des bardeurs shorts.
impeccable. Il me faut une tenue foncée parce que je vais quand même aller à l'enterrement de ma grand-mère. Je vais quand même prendre ce short là bleu marine et un t-shirt noir. Allez, rends-moi ça. Donc un t-shirt noir, ce short là. Comme ça, voilà, je serai habillée en foncé pour aller... c'est pas très joli, mais... j'ai pas de... Si, j'ai un short noir, mais j'ai pas trop envie de l'emmener juste pour une fois. Ça, je sais que je le reporterai. Donc je préfère encore mettre ça. Sauf si je le mets avec... Ça fait ça pour aller à un enterrement ou pas? Enfin, un enterrement, c'est pas un enterrement, c'est une crémation. Ouais, on va dire que je vais y aller avec ça, avec ça. Je vais garder le t-shirt noir parce que je vais prendre des cyclistes. Ça, je pense que je vais partir avec. Je vais partir avec celui-là. Short. Celui que j'avais trouvé chez... Voilà, short. Je vais être bien, bien confortable pour la route. Impeccable. Donc j'ai pris 2 t-shirts. Je vais peut-être en prendre un autre coloré. Le jaune. Le jaune ou le rose? Jaune ou rose, jaune ou rose. Je ne sais guère. Rose. Allez, 1, 2, 3 t-shirts. 4 t-shirts comme ça. Un short. Et on va prendre du cycliste. Alors, cycliste noir. Pas celui-là. Je vais mettre de côté, on verra. Celui-là. Un short, un cycliste. Un cycliste également blanc. Pardon. Et un cycliste gris. Comme ça, on aura le combo. Voilà. En fonction de comment je suis le plus à l'aise. Je pars quand même quasiment un mois en fait chez mes parents. Donc des robes, j'ai pris les autres. Là d'ailleurs, je porterai les cyclistes avec. Est-ce que je prends... Non, ça va pas le faire ça. Je prends un deuxième... J'ai pas de cycliste... Non, ça ne va pas. Écoutez, on va rester sur ces cyclistes-là. J'ai ça, j'ai ça. Un short là, un short là. Vous savez, c'est ce short noir là, mais je peux pas marcher avec en fait. Ça remonte. Je trouve que ça fait pas joli, ça remonte. Donc je vais pas l'emmener juste pour l'enterrement quoi. Ça le fait pas, autant y aller avec le truc en bleu marine. Ah oui, c'est ça, en bleu marine. Moi, je peux faire bleu et bleu. Je suis perdue. Je vais emmener un gilet. Mais je sais que moi, l'année dernière, il n'y avait pas du tout eu besoin. Est-ce que... Bleu marine. Je vais rester en bleu. Donc, je vais peut-être, du coup, y aller avec celui-là sur la route. Allez, soyons fous. J'hésite à prendre un t-shirt jaune. Je trouve que ça manque de jaune dans ma garde-robe. Allez, on prend un t-shirt jaune, on est fou. Allez, 3 shorts, j'en aurai un sur le cul. Bah écoutez, on est bien. Est-ce que je prends un legging? En cas de, vous savez, il pleut ou on va dans les grottes ou un truc comme ça. Je vais peut-être prendre un legging. Quelle couleur les leggings? On va rester dans le classique. Allez hop, on va prendre un legging noir. Tac. Un legging noir. Et puis bah voilà. Écoutez, on a fait sa valisette. Qu'est-ce qui peut me manquer? J'aurai un sweat. Enfin, j'aurai un, vous savez, un sweat zip à capuche là. J'ai l'histoire du pantalon pour les soirs, machin. Des robes, des combis. Ça, c'est ce que je vais porter H24. Si on marche un peu, j'aurai du cycliste avec du t-shirt, du short, des pyjamas, des culottes, des machins. Je pense qu'on est bon. Écoutez, on va dire qu'on est bon.
J'espère. Après, mes parents, ils habitent pas dans le trou du cul du monde. S'il y a un truc qui va pas et qu'il faut que j'achète quelque chose, bah, j'irai faire les magasins, hein, puis c'est tout. Hein. Voilà. Allez, Donc on remballe voilà, tout donc ça. ça c'est les vêtements avec lesquels je vais partir. Chaussettes, culottes, soutifs, t-shirt et short. Et j'aurai mon sweat à capuche parce qu'à 6 heures du matin, il fera pas bien chaud. Et j'aurai donc mes baskets aux pieds. Et voilà ce que je vais emmener dans mes valises. Donc bon, ça je vais le mettre au fond, comme je l'ai dit, c'est pour Simon. Ma trousse de toilette. Là, c'est les petits trucs à côté, vous savez, les lunettes, la casquette. J'aurai un chapeau aussi que j'ai déjà glissé dans un sac à dos que j'emmène. C'est un chapeau pareil où on peut glisser sa queue de cheval. Le kawaii, les lunettes de piscine, j'ai tout mis là-dedans. Là, ce sont tous mes maillots de bain. Là-dedans, ce sont mes sous-vêtements, donc les culottes, les soutifs, les chaussettes. Là, vous avez les t-shirts, les shorts, les cyclistes, leggings et les 2 pyjamas. Là, vous avez la fameuse combi pantalon, 2 robes, plein de combi shorts. Voilà, des combis un peu plus habillés pour quand on fera l'anniversaire de mon fils, par exemple, je pense que je serai habillée avec ça. Sinon, après, bah voilà, ça c'est si on va en vadrouille faire les courses ou un truc comme ça, c'est un petit peu plus présentable que ça. C'est vraiment du t-shirt loose. Pourtant, non, j'ai pas été bosser avec ça. J'ai été chez Ikea, tout ça, mais j'ai pas été bosser avec ça. Mais c'est tellement confortable, deuxième peau et tout. Franchement, c'est trop bien. Donc voilà, je vais pouvoir faire mon sac et je vais pouvoir descendre tout ça dans le garage. Une bonne chose de faite, me restera plus qu'à faire le sac de loisirs que j'ai déjà un peu commencé à regrouper en bas. Tout tient dans mon sac de manouche. En fait, on n'a pas de sac de voyage, de valise ou quoi aux caisses. Ça, on trouve ça ultra pratique, les sacs Aldi, parce qu'en fait, ils ont une très grande contenance. Ils sont bien carrés, tout ça et tout. Et ben en fait, dans la voiture, c'est vachement facile. On peut en mettre 3 comme ça en longueur, enfin sur la largeur de la voiture. Et on peut encore en mettre 2 comme ça. On peut en mettre un encore entre la chienne et Lancelot. Franchement, nickel. Moi, j'ai un sac comme ça. Bah, Lancelot a un sac. Simon a un sac, donc ça fait les 3 sacs comme ça. Et puis après, il y aura ses cadeaux. Et puis il y a tous les autres trucs là. Il y a un petit sac de la chienne qui peut aller au pied de la chienne. Enfin voilà quoi. On est opérationnel. J'ai descendu la valise dans le garage. Donc là, ce sera le petit truc loisir. Donc tout devra tenir dans ce petit sac là. Donc j'aurai une pochette spéciale avec pareil pour la tablette, chargeur de tablette. Ça c'est le chargeur du téléphone, mais je le garde à dispo pour pouvoir transférer les fichiers là encore jusqu'à demain. J'aurai notre pochette donc avec les écouteurs et le chargeur tablette. J'emmène mon cahier YouTube, mon planning agenda, petit cahier pour écrire, le livre du moment, ma trousse avec des trucs effaçables, tout ça. J'emmène un trépied. Voilà, celui-là il va vous savez, il tourne un peu dans tous les sens. Et ça, j'en ai un actuellement dans ma voiture, mais vous savez que des fois, hein, et avec un coup de chaleur ou quoi aux caisses, on se retrouve avec le truc qui est plus attaché au pare-brise et qui veut plus se rester attaché. Donc j'en amène un de secours qui sera dans mon sac là dans le coffre, comme ça il prendra pas trop la chaleur. Mais voilà, je sais pas si je vous montrerai le truc fini, mais il y aura ça plus la tablette et la petite pochette avec les écouteurs et le chargeur de la tablette. Mais voilà, ce sera ça. Donc je pense qu'il y aura rien d'autre en plus à vous montrer pour ça. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour conclure ce tout petit blabla qui n'aurait été en fait que je fais mes valises avec vous. Mais enfin bon, voilà, hein, ça change pas d'habitude. Enfin si là j'ai rien eu de concret à vous montrer, si ce n'est j'ai emballé les cadeaux, j'ai préparé mes valises avec vous. Mais voilà, ça a été quelques jours un peu intenses. Et donc aujourd'hui, le temps là vient juste de se lever, puisque même quand je suis rentrée, j'avais les essuie-glaces. Et là, c'est en train de me faire mentir en vous disant que je suis pas allée à la piscine. Bon, déjà, il y a plusieurs raisons. Il y a 3 raisons pour lesquelles je suis pas allée à la piscine. Bon, plus que ça, première raison déjà, il pleuvait. Et là où je vais à la piscine, moi, c'est une piscine en plein air. Donc c'est un peu compliqué, voilà, de poser ses affaires, de nager alors que t'as la pluie sur la gueule. Deuxième raison, ma zone rouge est arrivée là ce matin dans la matinée. Heureusement, j'ai toujours ce qu'il faut avec moi parce que voilà. Et troisième raison, pas envie. Voilà, finalement, je me suis dit, c'est le seul jour où franchement j'ai rien à faire, entre guillemets, je me suis encore trouvé quelque chose à faire, mais où tu vas rentrer, tu vas poser ton FNU, et voilà, c'est une après-midi où je ne vais rien faire. Voilà, je suis assise devant Buffy et je ne fais rien. Ce matin, qu'est-ce que j'ai finalisé, voilà, ce que j'ai fait, j'ai même avancé sur un truc qui était prévu que je fasse que fin août, septembre. J'ai eu des idées, des flashs, et j'ai même, enfin franchement, j'aurais eu encore le reste de la semaine, comme ce qui était prévu, j'aurais grave pu avancer, et je pense que fin août, ça aurait été un petit peu plus
cool, alors que là, ça va être la folie fin août, quand je vais revenir de vacances. Bon, j'espère que les filles, elles auront un petit peu avancé sur les questionnaires. Donc là, j'ai envoyé ce matin le dernier questionnaire que j'avais envoyé, qui était pour les parents du multi-accueil, un questionnaire de satisfaction sur l'année. Et les infos des asthmates pour les fermetures, avec toutes les infos, si elles ont besoin d'un contrat de travail, je leur ai donné un lien où le trouver. Si elles ont besoin de quelque chose de pro, les coordonnées de l'inspection du travail, par exemple, voilà, tout ça. Si nous, on n'est pas là, elles peuvent aller chercher les infos là où nous, on peut aller les chercher aussi. Donc voilà, je leur ai transmis ça. Puis des bonnes vacances, tout ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé aussi le calendrier des temps forts du CIVU. Alors, le CIVU, c'est la maison de l'enfance. La maison de l'enfance, c'est le relais petite enfance, le multi-accueil, et c'est aussi tout le périscolaire. Voilà, le centre de loisirs, l'accueil du matin et l'accueil du midi. Voilà, c'est ça le CIVU. C'est en fait toute l'enfance et la petite enfance, le mode d'accueil, en gros, jusqu'à 13 ans, un truc comme ça. Voilà, parce que je crois qu'il y a aussi les camps pour les jeunes. Donc, on a un calendrier qui est en 2 parties. Première partie où c'est vraiment les temps forts, par exemple, s'il y a des réunions, des commissions d'admission, des camps, enfin, plein de trucs un peu forts, temps forts où les élus peuvent aller, en fait. Et en deuxième onglet, donc il fallait que moi je fasse celui de 2026, parce que là on avait fait celui de 2025, et comme on commence un peu à planifier les choses là pour 2026, et ben, j'ai fait aussi le deuxième onglet qui est tout ce qui est secrétariat et communication. Donc là, tout ce nous, on doit faire. Par exemple, moi, quand il faut que je fasse une com sur la fermeture du LAEP, puis la réouverture du LAEP, quand il y a la préparation des commissions, quand il y a, voilà. Quand il y a des choses à faire en secrétariat ou en communication, c'est dans le deuxième onglet. Donc ça, j'ai tout préparé. J'allais me commencer à pré-remplir et donc j'ai envoyé à mes collègues en disant que ça y est, j'avais préparé le calendrier puis qu'ils pouvaient commencer à remplir s'ils avaient des infos. Donc top. Et après, il me restait, on va dire, une bonne grosse demi-heure. Et donc, je suis allée parce que j'ai une mission pour le 30 septembre, parce qu'on a la réunion avec les asthmates le 30 septembre. Et on a comme objectif, via la CAF, de créer un petit journal, quelque chose de régulier. Alors, nous, on va pas faire un petit journal tous les mois. On va essayer de faire par période. C'est-à-dire, on va faire de septembre à décembre, qu'on distribuera effectivement en septembre pour avoir toutes les infos jusqu'en décembre. Après, du coup, on fera de janvier à avril, où on donnera ça début janvier, et on aura toutes les infos jusqu'en avril. Et puis après, de avril à jusqu'à l'été, en gros, enfin jusqu'à juillet, parce qu'après, il se passe rien d'autre à partir de la fin de semaine. Enfin, quand c'est les vacances scolaires, il se passe pas grand-chose. Donc, dans ce numéro-là, on donnera également nos dates de fermeture, etc. Voilà, 2 avril. Donc, en gros, ça fait 3 petits journaux à faire, etc. Mais le premier truc, c'est le premier en fait qu'il faut faire, qu'il faut mettre en page, parce qu'après j'utiliserai toujours le même visuel. En gros, je changerai peut-être les couleurs, c'est-à-dire que là, je vais aller plus dans les couleurs. Vous remarquez, je n'ai pas fait automnal. Là, je suis restée vraiment dans le parce que j'ai donné un thème, c'est-à-dire qu'il y en avait d'autres où c'était le journal du RPE. On s'est un peu inspiré des autres relais, hein, bien évidemment. Et nous, comme on a une salle de réunion qui s'appelle la Bulle, comme le LAP, on l'appelle la Bulle de Loire, et ben en fait, j'ai appelé le petit journal la Bulle d'info, et en dessous, le bulletin du RPE. Voilà, donc je vais voir si ça leur convient, on verra ça au mois de septembre. Mais je trouvais que c'était cohérent en fait avec tout ce qu'on met en place, la bulle, et au niveau du graphique de la première page, j'ai mis des bulles, voilà. Comme ça au moins on reste dans notre thématique de bulles. Est-ce que du coup je ferai des changements de couleur, par exemple là, ça peut rester, je sais pas si ça peut faire automnal. Si je fais des couleurs voilà, un peu automnales pour septembre, octobre, novembre, décembre, parce que là c'est la période. Après, du coup, peut-être janvier, février, mars, avril, peut-être plus quelque chose de bleu, vous savez, pour un peu. Quoi que ça englobe un peu le printemps aussi. Hein. Qu'est-ce que tu fais? En train de boxer le coussin. Je sais pas, soit on reste vraiment dans la première page, c'est toujours la même thématique, mais au pire, après, je mets des petits logos de saison. Mais comme on va englober, là, ça sera à moitié automne-hiver, et après, ce sera hiver-printemps, et puis après, ce sera printemps-été. Il y aura juste été-automne qu'on n'aura pas ensemble, mais voilà. Donc, j'ai commencé à faire une petite ébauche en faisant juste pour l'instant la première page, qui sera un truc qui restera tout le temps, et j'ai mis sommaire, et pour l'instant, je me suis listée, moi, sur un papier de quoi on pourrait parler pour ce premier numéro.
Mais voilà, j'ai commencé à faire ça. Alors moi, je fais ça sur Canva. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas la version payante. Donc moi, c'est ce que j'ai dit. Je dis, moi, je veux bien hein, qu'on me donne des missions comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on fait plus... avant, c'était des courriers qu'on faisait pour toutes les invitations. Maintenant, je fais des affiches, je fais des flyers pour les parents. Enfin, dès qu'on fait des propositions, des choses comme ça, ou dès qu'il y a voilà, les matinées festives, le spectacle de Noël, les matinées festives de Noël, en fait, je fais plein d'affiches sur Canva. Je fais plein de trucs sur Canva. On est en train de faire aussi un petit journal pour les élus avec tous les bilans en fait de l'année passée. En fait, à chaque début d'année en janvier, on va retracer effectivement ce qui s'est passé l'année d'avant avec tous les chiffres, combien de matinées, combien d'enfants machin, combien de rendez-vous, combien d'appels. Enfin vraiment, ils veulent tous ces chiffres-là. Et donc on a vu faire un petit livret bilan, quoi, un petit truc en A3 là, tout simple. Mais moi, je veux bien faire tout ça parce que les chiffres, on les a. C'est que du copier-coller. C'est comme les infos du petit journal, on les a. Il suffit de copier-coller. Mais je veux dire, si vous voulez rendre la chose attractive, il faut quand même mettre un petit prix. Donc, ce que j'ai dit maintenant, Canva, c'est de plus en plus convoité. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Moi-même, hein, de manière perso, quand je fais mes miniatures sur YouTube, j'utilise Canva, sauf que bah, la version gratuite, avant, elle était intéressante, maintenant, elle est de moins en moins. Il y a de plus en plus de choses à payer, en gros. Dès que vous voulez mettre une illustration, etc., si vous voulez quelque chose d'assez sympa et d'assez joli, eh ben, il faut payer. Donc écoutez, même moi de mon côté, je verrai hein, si ici il faut que je mette. Je crois que moi il y a une première version qu'on peut payer, je crois, juste le petit truc payant. Et après t'as carrément la version pro, premium ou je sais pas quoi là, où là t'as vraiment accès à tout, tout, tout. Donc je pense pas qu'on demandera cette version là, mais je pense qu'à terme il faudra quand même payer un truc sur Canva parce que moi je veux bien hein, faire qu'on me rajoute plein de trucs et tout, mais si on veut que ce soit un minimum joli et professionnel, pas enfantin, pas avec des trucs chelous, moches, pas cohérents, il faut qu'on mette un petit peu les sous, quoi. Donc voilà, donc ce matin j'ai fait ça, je me suis quand même un petit peu avancée, au moins je me suis débloqué les idées parce que là j'ai pensé à quelque chose, puis si ça se trouve dans un mois j'y penserai plus. Donc là j'ai fait, voilà. Ça fuse un peu dans ma tête le fait de ne rien oublier. Quand je suis partie, pareil, je suis arrivée dans ma voiture, j'ai dit j'ai rien oublié, j'ai rien oublié, j'ai rien oublié. J'étais en train de me dire non, c'est bon, t'as tout fait, t'as même fait au-delà de ce que tu devais faire. Puis après en partant, je dis maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que j'ai un truc à passer, à chercher, acheter ou quoi. D'ailleurs, il faudra que j'aille voir là sur mon ordi pour le colis, la Vinted, où est-ce qu'il en est, et puis bah, que je mette de toute façon mon Vinted en vacances. Oui, c'est une pub pour chat. Donc ça, je vais le faire là, une fois que j'ai fini avec vous. Je suis allée remettre un petit peu d'essence parce que normalement, on aurait dû faire mon plein d'essence là parce que j'avais 2 cubes en moins. D'ici la fin de semaine, je serais peut-être arrivée à la moitié du plein. Et on aurait dû mettre de l'essence bah, samedi ou dimanche, juste avant que je parte. Là, du coup, vu que je pars demain matin... Jeep! Vu que je pars demain matin... Hé, Jeepy! Tiens! Tiens! Vu que je pars demain matin, j'ai rempli mon réservoir, j'en ai pour 27 euros, voilà, c'est pas grand chose, mais au moins c'est ce qui me permettra d'aller au moins plus loin jusqu'à Bordeaux. Voilà, ma première destination ce sera ça, le centre commercial Eulalie de Bordeaux. Je remets de l'essence et après je peux rouler jusqu'à chez mes parents tranquille. Oh! Eh oh! Jeep! Tu nous saoules là! Viens là! Tu te tais! Donc voilà, je vais conclure là de toute façon, puisque bah, après moi je suis sortie, donc j'ai été mettre de l'essence, ensuite bah, je suis rentrée. Premier truc que j'ai pensé, j'ai dit à l'arrière, il y a quoi? Il y a donc j'ai vidé mon coffre, j'ai retiré mes affaires de piscine, de tout ça, machin et tout. J'ai tout bien mis à plat, etc. Parce que ce soir on va charger la voiture. Le seul truc que j'aurais à mettre, comme je vous ai dit, j'ai préparé le sac, je sais pas si on voit là-bas, hop, le sac loisir, entre guillemets. J'ai mis aussi une bouteille de Contrex au frais, comme ça au moins je la mettrai dans mon truc isotherme et demain j'aurai ça à côté de moi. Je sais toujours pas ce que je mange. Jeep! Je sais toujours pas ce que je mange demain midi, j'en sais rien. Je verrai bien, je verrai. Il doit me rester 4 muffins, donc je pense qu'entre 4 heures, demain matin et tout, enfin j'aurai plus de muffins. Les pancakes, Simon ça lui a bien plu aussi, donc je pense que de toute façon je vais pas les prendre, je vais lui laisser. Et il en reste encore quelques-uns, hein, mais c'est pareil entre ce soir et puis demain matin, je sais pas s'il va rester grand-chose. Donc soit je prends la petite salade, soit je prends des barres de quelque chose, ou soit je prends rien, ça se trouve j'aurais même pas envie, ou je m'arrêterais de prendre un truc, mais comme j'aurai la chienne, je pense pas, je sais pas, je vais voir. Je sais pas du tout. Et donc voilà, quand je suis sortie de la voiture, j'ai dit, il y a les affaires de Jeep derrière. C'est des affaires qu'on laisse tout le temps dans la voiture. En fait, quand on va en vadrouille ou quoi aux caisses et qu'on emmène la chienne, au moins elle a son petit panier, son petit truc, tout ça, dans un espèce de carré sécurisé là, où elle est attachée dedans, etc.
Et donc j'ai eu le réflexe quand même d'aller sentir et je trouve que ça sentait fort le chien. Bon, c'est son odeur, hein, c'est sûr. Mais elle aime bien aussi quand ça sent la lessive, le propre. Donc j'ai été foutre là le panier, le plaid et sa serviette à la machine. Ça tourne encore d'ailleurs. Et après, je vais foutre ça au sèche-linge et j'irai remettre ça dans ma voiture. Donc voilà, c'est le dernier truc que je me suis trouvé à faire. Mais sinon, voilà, je vais me poser, je vais rester tranquille. J'ai proposé à Simon ce soir d'aller au resto. Il est pas chaud. Donc finalement ce soir ce sera ramen. J'ai fait réhydrater des champignons là asiatiques et puis on va faire voilà les ramen au caramel et je vais faire revenir aussi du tofu en même temps que les champignons. Faudra que je lui demande s'il veut en version soupe ou s'il veut en version sautée. On verra bien. Je pense que je vais mettre aussi les edamame en boîte de chez Dossi que j'aime pas manger comme ça donc je vais les faire revenir avec les ramen. Ça se mangera très bien. Écoutez, voilà, hein. Donc moi je vous souhaite un bel été. Je sais pas qui part en vacances. Ça se trouve vous êtes déjà parti en vacances. Moi je sais quand on était tout petit, quand on était jeune, encore scolarisé, mes parents partaient les 2 premières semaines de juillet. Donc là, on serait déjà rentrés. En gros, quand j'étais petite, on était déjà rentrés quoi. Et donc après, mes parents retournaient au boulot et puis bah nous on allait au centre de loisirs. Donc, voilà, c'était nous les vacances, c'était vraiment au tout début. Puis après c'était slow tout l'été parce qu'on ne va pas sur le même rythme, hein, bien évidemment, mais nous, les vacances étaient déjà terminées à l'époque. Bon, moi, du coup, je commence pas les vacances super, super top, mais à partir de samedi, j'espère que ça ira mieux. De toute façon, après la semaine prochaine, on part sur l'anniversaire de Lancelot, et après l'anniversaire de mon oncle, et puis après, c'est l'arrivée de Simon. Donc, après, on est parti que sur on oublie ce qui s'est passé. Enfin, on oublie, on y pense tout le temps, mais voilà, on sera plus trop préoccupé par ça en tout cas. Voilà, bon, bah, en tout cas, je vous souhaite un bel été, belles vacances si vous n'êtes pas encore partis. Et puis, bah, je sais pas quand est-ce que je reprends. Moi, je vais sans doute filmer quelques petites images. En tout cas, sûr, je vais filmer des images pour mon compte personnel, pour envoyer à Simon parce qu'il sera pas sur place tout de suite, tout de suite. Et puis, bah, soit je vous partagerai ça, je vous ferai un petit résumé de mes vacances. On se refait un point en septembre. Je sais pas si je reviens pile début septembre parce que moi, je suis en vacances du coup jusqu'au 20. Je crois que je reprends le boulot le 26. Enfin, la toute dernière semaine d'août, et bah ça va être une reprise assez folklore. En plus, c'est une reprise où il y a aussi Lancelot, c'est-à-dire que là, je serai pas sur le rythme où je peux faire ce que je veux comme je veux. Je l'emmène le matin, je vais bosser, et puis après, je retournerai à 4h45 le chercher. Et puis voilà, on reprend un petit peu le rythme parce qu'après, ce sera la rentrée. Donc, ce sera une semaine un peu de préparatif, etc. J'essaierai, moi, de tourner des vidéos ASMR. Ah, ça y est, je vais mettre au sèche-linge des vidéos ASMR pour en avoir un peu d'avance. Et puis, je sais pas, faut que je me fasse un planning. Je sais pas si je reprends dès début septembre ou si bah, je me laisse jusqu'à mi-septembre pour un peu gérer le retour et la rentrée et tout ça. On verra, je gérerai. Je vais commencer mon planning par le bas et si je vois que je manque d'inspiration, bah, finalement, voilà, je commencerai plus tard. Bon, sur ce, j'espère en tout cas que ce blabla vous aura quand même plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!